Question un peu croustillante. Est-ce qu'on est bien là? Le monde de l'influence, je vous jure, c'est un monde de requins. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo où je vais un peu me présenter en faisant la chose que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire bouffer. Bon, vous voyez pas trop ce que j'ai pris, mais je pars du principe que vous préférez voir ma gueule que voir ce que je mange. Le petit instant miniature. C'est comme ça qu'elles font les youtubeuses, non? Bon, on verra ce que ça donne. Alors c'est parti, on commence au feeling. Je vais prendre les questions comme je les vois là. Déjà, on m'a demandé d'où venait le prénom Maojoa, donc je suis bien obligée de vous expliquer. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Margot et j'ai commencé les réseaux sociaux en début d'année dernière. Et quand j'ai commencé, j'avais pas du tout envie que les gens qui me connaissent, entre guillemets, enfin les gens qui habitent vers chez moi et tout, si jamais un jour il leur viendrait de taper mon prénom, je ne sais pour quelle raison, ils tombent sur mon TikTok. Parce que je trouvais que, je sais pas, j'avais envie de garder ça pour moi. Allez, s'y pêche ma vie. Je me suis dit, je vais trouver un pseudo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis intelligente. J'ai pris un remix de mon prénom, de mon nom de famille. J'ai mis ensemble. J'ai trouvé que Maojoa, ça sonnait plutôt bien. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Du coup, la prochaine question, c'est quel âge j'ai? Les amis, je suis née le 20 août 2000. J'ai donc à ce jour 21 ans. Et je vous invite à dater dans votre agenda la date du 20 août pour ne pas rater mon anniversaire l'année prochaine, si j'existe encore. Cheeseburger, incroyable. Quel a été ton parcours scolaire et pourquoi j'ai arrêté les études? Je vais vous expliquer un petit peu. J'ai eu mon brevet avec mention bien. Parce que quand j'ai passé le brevet, ma mère m'a dit si tu as une mention, tu auras le scooter. Je voulais le scooter, j'ai eu mention bien. J'ai ensuite passé un bac ES. Ma mère m'a dit, si tu as le bac avec mention, il fallait toujours la mention, sinon j'avais pas ce que je voulais, tu auras une voiture. J'ai eu le bac mention bien. J'ai eu une Clio 2. Pas croire non plus que j'avais une Audi, une Fiat, voilà, ma voiture a coûté 500 € en tout et pour tout. Mais j'ai eu ma petite voiture, donc je suis très contente. Et ensuite, après le bac, c'est là où tout est parti en cacahuète dans ma tête. En fait, je voulais faire du droit depuis toujours. Il faut savoir que avant je voulais être juge pour enfants, rien à voir avec influenceuse. Je me suis perdue. Et du coup, j'ai commencé une année de droit. Je suis donc partie faire mes études à Bordeaux. Et au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que j'aimais pas. Donc, retour à la case départ. Rentrée en décembre, ma mère m'a dit maintenant tu vas travailler, vu que tu sais pas ce que tu vas faire. Donc 3 janvier, j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé chez Poulet & Bière, j'ai fait du ménage, j'ai travaillé chez Leclerc pendant 3 mois. J'ai fait tous les petits boulots que font les étudiants et arrivé du coup à l'été suivant mon bac, je me suis dit maintenant qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? J'avais pour projet déjà à ce moment-là de déménager avec mon chéri, on avait envie de partir à l'étranger et je me suis dit j'ai pas envie que mes études soient un frein dans ça en fait. Si j'ai envie de partir demain à l'autre bout du monde, j'ai pas envie que ce soit un frein. Et en plus de ça, j'avais pas d'amis, j'avais pas d'affinité avec certaines personnes avec qui j'aurais pu aller à l'école et je vous avoue que ça me faisait chier de me retrouver dans la classe de certaines personnes que j'avais pu côtoyer au lycée ou... Bref, en fait, j'avais pas envie de retourner dans un milieu scolaire avec des gens que j'aime pas forcément ou qui m'aiment pas forcément ou avec qui je m'entends pas forcément. J'avais plus envie de rentrer dans ce système-là. Donc, j'ai pris la décision de faire le CNED. Le CNED, c'est les cours à la maison. En me parlant de ça, on me pose énormément de questions sur le CNED. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur mon expérience au CNED? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le faire, mais qui ont des questions. Est-ce que ça vous intéresserait? Si oui, dites-le moi en commentaire. À ce moment-là, si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo YouTube sur le CNED. Donc, j'ai fait un BTS NDRC. Pourquoi le BTS NDRC? On me demande toujours pourquoi tu as choisi ça, pourquoi lui, pas un autre. Tout simplement parce que le CNED, il proposait que très peu de BTS et j'ai fait un peu au pif. Voilà, j'ai vu qu'il y avait du digital. Je me suis dit, allons-y gaiement. Il faut savoir que quand j'ai commencé tout ça, j'étais pas du tout sur les réseaux. Hein. Vraiment, pas du tout sur les réseaux. Donc j'ai commencé ça, j'ai fait ma petite vie et j'ai fait mon stage dans l'immobilier. À ce moment, quand j'ai fait mon stage dans l'immobilier, j'ai commencé les réseaux sociaux. Arrive ensuite le Covid, donc j'ai pas pu terminer mon stage. Au lieu de faire 2 mois ou 3 mois, j'ai fait 1 mois et demi. Arrive le Covid et là, du coup, je me suis mis à fond sur les réseaux sociaux et tout, je faisais que ça. Et j'ai eu mon BTS, donc j'ai passé 2 ans au CNED. J'ai eu mon BTS, mention bien. J'ai eu 15 alors que j'ai rien foutu pendant 2 ans. Maman, si tu vois cette vidéo, elle la verra pas parce qu'elle sait même pas que je suis sur le réseau. Mais maman, si tu vois cette vidéo, bon, voilà quoi.
J'ai pas fait grand effort non plus, mais j'ai eu mon BTS assez facilement, sans vous mentir. Donc voilà comment s'est passé mon parcours scolaire. Ensuite, on m'a posé énormément de questions sur l'influence. Comment j'ai fait pour monter aussi vite? Est-ce qu'il y a des conseils pour se lancer sur les réseaux? Quels critères pour être sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je faisais à la base? Combien je gagne? Qu'est-ce que je fais des critiques? Ça m'a changé quoi dans ma vie? Ça m'a appris quoi? Quels sont les inconvénients, quels sont les avantages, est-ce que j'ai perdu des amis, quelle était la réaction de mes proches, qu'est-ce qui est fake dans l'influence, bref, 10 000 questions. Déjà, je tiens à dire, je pense pas être légitime à parler d'influence. J'ai 48 000 abonnés sur Instagram, j'en ai un peu plus de 4, je sais même plus, sur TikTok, 420 000 sur TikTok. Je suis pas une grande influenceuse, voilà quoi, je suis une toute petite, je fais ce que je kiffe et ça s'arrête là quoi. Maintenant je sais que vous êtes curieux par rapport à ça, donc je vais y répondre honnêtement et ça me pose pas de problème. Je voulais juste vraiment faire un petit disclaimer, je me prends pas pour qui je suis pas, je considère que je suis personne, je suis une meuf comme vous et moi, juste j'aime bien partager ma vie, mais ça s'arrête là quoi. Genre je me considère pas comme je sais pas quoi, je réponds juste à vos questions parce que je sais que ça vous intéresse. Donc voilà. Donc on va commencer, je vais faire petit à petit. Comment j'ai fait pour monter aussi vite? Déjà je considère pas avoir monté vite parce que ça fait quand même un peu plus d'1 an que je suis sur les réseaux sociaux et en 1 an il y a des meufs, elles ont 1 million d'abonnés tu vois, donc mais je pense qu'aujourd'hui pour monter vite la clé c'est les dramas. Et j'ai jamais été dans les dramas de ma vie et je suis pas en train de cracher sur ceux qui font des dramas, chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis loin des critiques de ça, c'est pas moi. Mais aujourd'hui je pense que pour percer vite, soit il y en a beaucoup qui montent leur corps et encore une fois elles font ce qu'elles veulent, mais montrer son corps, faire des dramas, faire des trucs de couple, donc voilà. Et c'est pas moi, donc je considère pas avoir monté vite, mais je préfère ça et être fidèle à moi-même. Est-ce que j'ai des conseils? Quels sont les critères pour être influenceuse? J'ai pas de conseils, on me demande souvent comment faire pour monter vite sur les réseaux. Honnêtement, j'ai rien fait pour monter vite en fait. Genre j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 1 an parce que, je sais pas, genre je faisais rien, j'étais en stage dans l'immobilier, je m'embêtais, j'avais pas de copine, je voyais personne, la seule personne que j'avais dans ma vie c'était mon mec et tout, et il y a TikTok qui commençait, donc je me suis lancée en me disant bah vas-y ça va m'occuper, et au final j'ai adoré ça. Ma pause déj je faisais que ça, limite je mangeais pas le midi, genre je mangeais en 2 secondes, je faisais que ça, vraiment ça me faisait kiffer et c'est comme ça que ça a commencé. Et pour ça que quand on me dit t'as monté vite, ouais TikTok c'est facile, tu perces facilement, ouais tout ça c'est facile, bah non les amis, parce que du coup vous vous rendez pas compte, mais moi j'ai commencé moi aussi j'ai fait des vidéos qui ont fait 40 vues, moi aussi pendant des mois j'ai pas pris d'abonnés, moi aussi, enfin comme tout le monde en fait, genre c'est juste que j'ai fait ce que j'aimais et voilà, je me suis jamais forcée à faire ça, je me suis jamais forcée à me dire ah faut que tu fasses ci, ça va plaire, ah faut que tu... Non, j'ai fait ce que j'aimais et c'est venu naturellement. Je pense pas que le cheminement pour demain vivre des réseaux sociaux et vouloir être influenceuse, je pense pas que ce soit je veux être influenceuse. Je pense que tu fais ce que t'aimes et ça vient ou ça vient pas et c'est tout. Maintenant, comme toutes les personnes sur les réseaux sociaux, forcément à un moment donné ou même tout le long, t'es matrixé par les statistiques. Et on m'a déjà fait la réflexion, tu fais trop attention aux chiffres, parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu travailles dans ça, après, ça devient ton travail, et ton travail, c'est ton image. Donc en fait, au-delà des chiffres, quand tu perds des abonnés, ou quand tu fais un peu moins de j'aime, ou quand les gens ils réagissent moins à tes stories, dans ta tête, tu te dis je suis pas bien, je suis pas intéressante, ce que je fais c'est nul. En fait, tu te remets directement toi en question, parce que ton travail, c'est toi, c'est ce que tu renvoies, c'est ton image. Fais ce que t'aimes, si les gens ils veulent se désabonner, ils se désabonnent. Mais t'as des phases comme ça où c'est compliqué, et tu te dis, mais si t'as une baisse de vue, tu te dis putain, mais je suis plus intéressante, ça me saoule, ils vont plus aimer ce que je fais, donc tu réfléchis à faire autre chose en te disant peut-être qu'ils vont plus aimer, mais il faut pas faire ça. Je pense qu'il faut rester soi-même, je pense qu'il faut rester à faire ce qu'on aime. C'est la loi des réseaux sociaux malheureusement, et on travaille sur un algorithme qui n'est même pas lié à nous forcément, genre des fois tu perds plein de choses et c'est même pas ta faute, donc voilà. Bref, que faisais-tu à la base? J'étais en études, voilà. Combien je gagne? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Déjà, la rémunération TikTok, moi j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, aujourd'hui, je vais pas vous sortir le truc de en France, on peut pas parler de la monétisation, c'est tabou. Oui, c'est tabou la monétisation en France, mais derrière, il y a des choses aussi. On peut pas dire, on a des contrats. Moi, j'ai des contrats, je peux pas dire combien je gagne, je peux pas dire combien me paye une marque, je peux pas dire, c'est confidentiel, c'est des choses que, même si je voulais les dire, je suis désolée, je vais pas prendre 5 ans de prison pour que vous sachiez combien je suis payé mon contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais vous dire ce que je peux dire. La rémunération TikTok, c'est 20 centimes les 1000 vues. Donc globalement, je vais vous donner
un ordre d'idée. J'ai dû changer ma batterie, j'avais plus de batterie, j'ai trop parlé. Du coup, j'étais en train de parler de la rémunération TikTok. Donc globalement, ça varie, mais quand vous faites 1 million de vues sur une vidéo, vous gagnez 20 €. Du coup, quand on fait le calcul, pour gagner un SMIC tous les mois, c'est-à-dire 1200 €, mais il faut pas oublier que ces 1200 € là, ensuite il faut les déclarer, tu payes des impôts. Et juste gagner 1200 € avec la rémunération, il faut faire 2 millions de vues tous les jours pendant 30 jours. Tous les mois en fait, 2 millions de vues par jour. Donc honnêtement, c'est rare les gens qui gagnent bien leur vie juste avec TikTok. Honnêtement, là où il y a le plus d'argent, c'est Instagram. Et là, la rémunération, elle varie aussi énormément. Déjà, ne vous fiez jamais au nombre d'abonnés. Parce que on se rend pas compte, mais par exemple, il y a des filles, elles ont 300 000 abonnés et elles vont gagner moins que des filles qui ont parfois moins de 100 000 abonnés. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a par exemple, quand tu es dans une agence, est-ce que tu es dans une bonne agence? Est-ce que ils te prennent de l'argent sans te le dire? Il y a beaucoup de problèmes avec les agences. Est-ce que tu sais pas négocier tes prix? Il y a aussi des gens qui ont 300 000 abonnés mais qui font 30 000 vues en story, alors qu'il y a des gens qui ont 80 000 abonnés qui vont faire 30 000 vues en story. Donc au final... Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut analyser. Donc la rémunération sur Instagram est hyper variable et vous pouvez pas comparer un compte à un autre, ça dépend de l'audience. C'est un bazar sans nom, c'est pour ça que beaucoup font attention aux statistiques, c'est parce que c'est la base même de la rémunération. Est-ce que je peux vivre seulement des raisons? Oui. Mais honnêtement, ça doit faire, ça fait 1 mois quoi que je peux en vivre. Encore une fois, c'est différent de tout à chacun. Pourquoi? Parce que déjà, sachez une chose, que si j'acceptais toutes les collaborations que je reçois tous les jours, les demandes de collaboration, je pourrais gagner ma vie depuis 6 mois, 7 mois. Mais je suis pas là pour me vendre, pour me jeter des fleurs, mais moi je suis comme ça, je fais attention à ce dont je parle. Si je parle de quelque chose, je l'ai testé, voilà, je fais attention, donc forcément ça limite. Je veux pas faire de dropshipping ou tous les trucs comme ça. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, je suis là pour jeter la pierre à personne, mais chacun est différent. Voilà, je préfère gagner moins, mais pas parler de n'importe quoi plutôt que de parler de tout et n'importe quoi et gagner des milliers d'euros par mois. Maintenant, quand je dis que je gagne ma vie, comme je vous dis, ça fait depuis très récemment, genre 1 mois, et je gagne pas 10 000 € par mois. Si tu cumules tous mes réseaux sociaux et tout, je dois gagner quelque chose comme un SMIC. Voilà. Mais encore une fois, c'est très variable parce que regardez, peut-être que j'ai gagné ça le mois dernier, mais qui te dit que le mois de février prochain, je gagnerai 0. C'est ça aussi le truc avec les réseaux sociaux, c'est que t'es sûr de rien. Si demain tout s'arrête, il faut pouvoir rebondir. Voilà les amis. Question suivante. Est-ce que les critiques te blessent? Oui, énormément. Je suis quelqu'un extrêmement sensible et parfois, et mon copain me le dit aussi, c'est un peu incompatible avec le travail que je fais parce que quand tu es sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde te critique. Peu importe ce que tu dis, demain tu vas dire le pigeon est blanc, s'il est blanc, on va dire bah non, il a une tache beige. Il y a toujours un problème. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Le problème, c'est que j'ai pas ma langue dans ma poche. Les gens attendent de toi, quand tu es sur les réseaux sociaux, d'avoir une image toute lisse. Donc moi, demain, je fais des lives, tu te reçois tout le temps des réflexions genre « Ah, t'as les cheveux gras, ah, mais t'as un bouton, ah, mais t'as ça ici. » Mais en fait, je me connais, je me vois, je suis sur le live. Si j'ai la peau grasse, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, les gens se permettent trop de faire des réflexions qu'ils ne feraient pas dans la vraie vie. Et du coup, quand tu leur réponds en leur disant « Mais quel est l'intérêt de faire ce genre de critique ?» En fait, genre, les gens le prennent mal et ils s'attendent de toi que tu sois exemplaire, que tu ne répondes jamais. Et je suis pas comme ça. Du coup, même quand j'ai des méchants commentaires, j'y réponds aux méchants commentaires. Alors, des fois, je me dis, bah, tu devrais passer au-dessus, c'est bon, cette personne, elle a pas de vie déjà pour commenter des TikTok en mettant des méchants commentaires, elle a pas de vie parce que je suis désolée, moi, j'ai jamais mis de toute ma vie entière un méchant commentaire sur la vidéo de qui que ce soit, mais t'aimes pas, tu passes. Genre, t'aimes pas la vidéo, qui t'a demandé de mettre un commentaire? Ça sert à rien, tu passes la vidéo, t'aimes pas quelqu'un, tu la bloques, genre, c'est pas grave, tu vois. Mais, bah, ça, c'est un truc qui est compliqué à vivre pour moi parce que j'arrive pas encore à mettre de la distance entre les critiques, ce qu'on me dit, je le prends à cœur, je vais me remettre en question, ou alors juste ça va m'énerver, en fait, ça va me mettre dans un mauvais mood, d'avoir vu des commentaires comme ça va me mettre dans un mauvais mood. Donc la critique, c'est encore un peu compliqué pour moi. Est-ce que ça a changé ta vie et qu'est-ce que ça t'a appris? Ça a changé ma vie, oui. Parce que aujourd'hui je fais ce que j'aime, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça change ta vie parce que le matin tu te réveilles pas en ayant les boules d'aller sur tes cours, en ayant les boules d'aller au travail. Non, tu te lèves et c'est une envie. Et même si vous croyez pas, oui c'est un travail. Et non, il n'y a pas de vacances parce que moi par exemple j'ai pas de jour de pause, il n'y a pas de jour où je peux me dire bah non aujourd'hui je vais pas être sur les réseaux sociaux parce que demain bah, tu
fais pas de story, les gens ils t'oublient. Moi demain je fais plus de vidéos, vous en foutez. Je suis une parmi tant d'autres et je disparais à l'allure à laquelle je suis arrivée. Donc tu peux pas te permettre de plus être là. Et encore, je le redis, je dis ça en ayant 48 000 abonnés. Encore une fois, je suis personne. Je suis toute petite et moi j'ai fait ça par passion. Même quand je gagnais pas d'argent, je le faisais. C'est vraiment un kiff. Donc je dis ça vraiment pour vous montrer ce que c'est le monde de l'influence parce que vous me posez des questions. C'est un travail, qu'on le veuille ou non, c'est un travail. Et voilà, donc oui, ça a changé ma vie, ça a changé mon quotidien. J'ai énormément d'opportunités grâce à vous. Aujourd'hui, je le dis, j'ai plus besoin de m'acheter quelque chose. C'est-à-dire que on me fait tout le temps, non, on m'en fait pas parce que j'ai une communauté quand même bienveillante sur Instagram et tout. Les gens vont parler de la surconsommation, etc. On va te faire des réflexions sur ça. Il faut savoir qu'avant d'être sur les réseaux sociaux, je ne suis jamais rentrée dans un Zara m'acheter quelque chose. Jamais. Je n'achetais jamais rien. Genre, si j'allais m'acheter un truc, j'allais m'acheter un petit panier à 100 € sur internet, enfin un gros panier du coup, mais je le faisais tous les je sais pas combien de mois et après je restais avec ces habits. J'ai encore des jeans qui datent d'il y a 10 ans. Je suis pas là pour acheter ma conscience, je m'en fiche, j'ai rien à prouver à personne, mais c'est pour dire que j'étais pas du tout dans la surconsommation avant et aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas besoin d'aller m'acheter du maquillage, j'ai pas besoin d'aller m'acheter du soin, j'ai pas besoin d'aller m'acheter des vêtements parce qu'aujourd'hui je les reçois gratuitement et merci. Mais il faut savoir que tout ça, je le fais aussi partager. Si ma mère elle en a besoin, je lui donne. Demain, si j'ai des copines qui viennent à la maison ou des gens que je connais, j'ai une armoire avec tous les produits que j'utilise pas et je leur dis servez-vous. Encore une fois, je suis pas là pour dire que je suis la meilleure, pas du tout. Mais oui, ça change ta vie. Et pour moi, ça l'a changé en bien, en très bien. Et j'en suis hyper reconnaissante parce qu'aujourd'hui, je fais ce que j'aime et je suis heureuse. Donc ouais, c'est cool. Et qu'est-ce que ça m'a appris ? Ça m'a appris une chose déjà, c'est qu'il faut pas être naïf parce que le monde de l'influence, je vous jure, c'est un monde de requins. Il y a tellement d'hypocrisie sur les réseaux sociaux et vous le voyez pas parce que j'ai envie de vous dire une chose, les dramas que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont vrais, ok, mais les plus gros dramas, je vous le dis, ils sont en interne. Les plus gros dramas, vous les connaissez pas. Les plus grosses embrouilles entre les influenceurs et tout, vous les connaissez pas. Et il y en a plein. Genre, il y en a plein qui peuvent pas se saquer, qui s'aiment pas, mais qui vous le diront jamais. J'ai envie de dire, c'est comme dans tous les boulots, tu peux pas aimer tous tes collègues, mais les réseaux sociaux, c'est compliqué. Ensuite, on m'a posé la question sur les inconvénients des réseaux sociaux. Bah, du coup, j'en reviens à ça. Les critiques, ça en fait partie. Les gens qui jugent ta vie tout le temps, ça en fait partie. Les gens qui ont toujours un mot à dire. C'est le jeu, même si ça devrait pas l'être, parce qu'aujourd'hui, personne n'a le droit de se faire critiquer pour rien. Bah, c'est le jeu. Question suivante, quels sont les avantages ? Bah, du coup, il y en a plein des avantages. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai énormément de chance. Au-delà du financier, en fait c'est le plaisir du partage aussi, parce que au-delà de l'argent, l'aspect financier, t'as le partage. Le fait de vous avoir vous, ça veut dire que je vous parle tout le temps, genre ça c'est trop cool, t'as l'impression d'avoir des copines. C'est ça qui est cool et c'est ça qui est bien dans la force de l'influence, c'est que tu peux aussi t'entraider en fait. En tant qu'influenceur, t'as plein d'avantages, comme je vous ai dit, comme ça, la gratuité de certains services, la gratuité de certains produits, mais comme toujours, il faut le faire à bon escient, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai eu un produit gratuit que je dois dire que le produit il est bien. C'est pas vrai. Si le produit il est pas bien, soit tu le dis, soit t'en parles pas, tout simplement. Si tu vas chez quelqu'un et que t'es pas content du service, soit tu le dis que c'est pas bien, soit t'en parles pas, et comme ça les gens ils y vont pas. Enfin, il faut comprendre que c'est pas parce que c'est gratuit. En fait, c'est ça qu'il faut que vous changiez dans votre tête. C'est pas parce que j'ai eu quelque chose gratuit ou que j'ai même été rémunérée que je vais mentir pour ça. C'est-à-dire que si j'ai une marque qui m'envoie un truc, si c'est pas bien, je vous en parle pas. Par exemple, là, je suis en train de tester un truc pour les cils. Je le teste pendant un mois. Si c'est nul, je vais pas vous en parler. Et tant pis, je prendrai pas d'oseille. Ce que je veux dire, c'est que il y en a qui le font, mais vous le voyez. De toute façon, les gens qui sont pas honnêtes, ça se voit. Je parle trop, je m'éloigne du sujet, je parle de 10 000 trucs en même temps. Ça fuse dans ma tête. J'ai envie de vous parler de 10 millions de choses, mais je me voyais pas faire une vidéo entière sur l'influence alors que meuf, t'as 500 abonnés sur YouTube. Genre, juste tais-toi, tu vois. Question suivante. Est-ce que t'as perdu des amis ou est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus alors que c'était pas tes potes? Oui, honnêtement, oui, je vous le dis. Oui, tu vois un changement, c'est la vérité. Et pourtant, je suis personne. Et pourtant, je suis personne. J'ai toujours dit à mon entourage, genre vraiment. Mais c'est fou comme tu vois quand même le changement. Et je vous le jure, et peut-être qu'un jour je vous raconterai des anecdotes. Mais ouais, franchement, à donf, tu vois le changement. Et je me dis, ça sera quoi plus tard si un jour, je sais pas, j'ai 500 000 abonnés. Puis moi, je me dis, dans ce monde-là, il y en a énormément qui doivent t'inventer des vies, qui doivent au début, ils te critiquent. Parce que moi, c'est sûr qu'au début, on me disait, ouais, fais des TikTok, c'est ridicule et tout. Et aujourd'hui, les gens, ils te suivent, tu vois.
quand t'as entre guillemets un peu réussi ce que t'as entrepris, et pourtant j'ai pas réussi, mais voilà, quand t'as un peu de résultat de ce que t'as entrepris, au début les gens ils critiquent et au final ils disent ah je la connais, elle était dans mon lycée, ah je la... Tu vois, tu vois le changement. Ça me met mal à l'aise parce que ça fait passer pour la meuf qui se prend pour je sais pas qui et j'ai pas envie de ça donc... Bref. La question suivante. Quelle était la réaction de mes proches? Je l'ai pas dit à mes proches. Ma mère, bah, je pense que maintenant elle sait parce qu'elle me l'a déjà dit. Ouais, mes copines elles me parlent de toi, elles ont des filles, elles te connaissent. Je sais que t'es sur les réseaux sociaux, mais je lui ai jamais dit mon prénom sur les réseaux sociaux. Mon père, je lui ai dit je veux pas te le dire. Mais il m'a cherché, il a téléchargé TikTok et il a fait ça. Pendant 30 minutes, il a fait ça, il est tombé sur moi, il s'est abonné, il a dit ok c'est bon j'ai ton compte. Mais j'ai jamais voulu en parler. C'est pas quelque chose dont je parle et c'est pas genre quand je rencontre quelqu'un, je dis pas ah ouais tiens ça c'est moi sur les réseaux sociaux. C'est un truc dont je suis pas à l'aise de parler. Je sais pas comment en fait je sais pas comment parler de ça parce que j'ai l'impression que quand je parle, je me prends pour je sais pas qui. Or c'est pas le cas et du coup je sais pas comment exprimer ce que je veux dire. Genre si je vous dis bah je suis Margot, je suis pas Mao Joie, ça voudrait dire que en gros Mao Joie c'est une queen. Non, je suis personne. Juste jamais parlé de ça vraiment, c'est jamais un truc où je me suis dit ah je suis sur les réseaux sociaux et tout. Non, du coup mes proches je leur en ai jamais parlé et ils l'ont su quand ils l'ont découvert. Ils l'ont su quand ils m'ont vu sur TikTok. Ah mais je t'ai vu sur TikTok et tout. Les gens ne le savent pas. Tant qu'ils ne m'ont pas découvert, je le dis pas. Donc des fois je parle à des gens, ils m'ont pas vu sur les réseaux sociaux, ils savent pas que je suis sur les réseaux sociaux. Et je préfère parce que en vrai de vrai, j'ai fait l'expérience avec un pote à mon mec, je l'ai rencontré, donc je lui ai jamais dit que j'étais sur les réseaux sociaux. Après il a dit à mon mec que j'étais gentille et qu'il m'aimait bien. Et au final je rigolais, ah Margot t'es sur TikTok, je sais pas quoi. Et là il était choqué, il a fait ah mais t'es sur les réseaux sociaux, genre en mode... je pense que s'il avait su dès le début que j'étais sur les réseaux sociaux, son regard aurait changé sur moi. On passe à un autre sujet parce que là ça fait 21 minutes, je tourne et que je parle que de l'influence. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je sens que ça va durer 3 heures. Je vais essayer de la couper. Prochaine question. Est-ce que j'ai des tatouages? Si oui, quelles sont les significations? Alors, j'en ai 3. Si je pourrais, j'essaierai de vous mettre des petites photos par-ci, par-là. J'ai celui-là. Je sais pas si vous le voyez. Bon, dans tous les cas, je vous mettrai des photos et je vous expliquerai peut-être les significations en dessous. En gros, l'œil, c'est pour la protection. Trust the process que j'ai ici, c'est croire au destin, croire à ce qui t'est destiné, parce que je crois beaucoup à tout ça. Voilà, c'est un peu de spiritualité. Et celui que j'ai ici, c'est un sigle arabe qui s'appelle le sabre. Je crois que ça se prononce comme ça. Et en gros, c'est un peu la patience. Faire confiance à ton force intérieure, savoir qu'après chaque belle chose, il y a une difficulté, mais que c'est un cycle comme ça de la vie et que malgré toutes les choses mauvaises qui peuvent t'arriver, eh ben, il faut toujours être reconnaissant de ce que tu as dans la vie. Voilà, c'est une leçon parce que parfois je le suis pas. Donc quand je regarde mon tatouage, je me dis ok Margot, sois patiente, tout ça. Et ce que je veux dire, tout arrive à point à qui sait t'attendre. Et quand je vais pas bien, je me dis que de toute façon, il faut que je sois reconnaissante d'être déjà en vie, en bonne santé, d'avoir une famille en bonne santé. Et voilà. J'ai aussi plein d'autres idées de tatouages. J'aimerais me faire tatouer derrière l'oreille, en haut de la nuque. Enfin, j'ai plein d'idées de tatous. Et peut-être que un jour, si je me retrouve tatouée de la tête aux pieds, ou peut-être que si j'ai 10 tatouages ou quoi, je vous ferai peut-être une vidéo complète sur mes tatouages, en vous reparlant des significations de chaque tatouage. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire encore une fois. J'aime bien savoir ce qui vous fait plaisir, évidemment. Et voilà. Prochaine question. Question un peu croustillante. Vous me demandez de raconter mon histoire avec mon chéri. Cette histoire, je pense que je l'ai racontée 150 fois en live. Donc si vous avez l'habitude d'être sur mes lives, vous l'avez déjà entendu. En très gros, en très gros, je l'ai rencontré en boîte de nuit. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Et j'ai grave envie de vous en faire une story time. Parce que honnêtement, si là je vous fais la story time, franchement le temps que je la raconte, ça prend bien 10 minutes. Et autant en faire une vidéo entière. J'aimerais beaucoup lancer un concept de vidéo où genre... vous participez parce que ma chaîne c'est aussi votre chaîne genre, et j'aimerais que par exemple vous me racontez vos story time, vos rencontres avec vos chéris ou vos pires crushs, vos pires dates, faire des vidéos comme ça un peu interactives. Donc peut-être que dans une prochaine vidéo, si ça vous tente, dites-le moi encore une fois en commentaire. J'aimerais bien savoir les vidéos qui vous feraient plaisir ou pas. À ce moment là je pourrais éventuellement vous raconter tout. Ça peut être un peu croustillant, je l'avoue. Je pense que je ferai ça dans une autre vidéo. Question suivante. Faut que je décrive mon caractère en 5 mots. Alors, hypersensible. Bébé? Il m'entend pas. Vous voulez lui demander de me décrire en 5 mots? Qu'est-ce que je peux dire, putain? Je suis quelqu'un de un peu... je sais me remettre en question. Comment on peut dire ça en un mot? Genre... je sais pas.
je sais me remettre en question quoi, genre je suis... pas. Bref, vous avez compris. Je suis assez capricieuse, j'aime bien que tout soit comme je veux et que j'ai toujours l'impression que ce que je dis est vrai. Je suis présente pour les autres, donc je dirais à l'écoute et ambitieuse. Sympa non? Un peu de qualité, un peu de défaut. On prend pas la grosse tête et en même temps on se dévalorise pas trop. Pas mal. Question suivante. As-tu confiance en toi? Du coup, ça peut rejoindre un petit peu cette question. En effet, est-ce que j'ai confiance en moi? Alors, j'ai absolument pas confiance en mon corps. J'ai un mécanisme dans mon cerveau qui fait que je pense que je n'accepte pas vraiment qui je suis. Je n'arrive pas... C'est pas en vrai à quoi ressemble vraiment mon corps. Parce que tu vois, des fois, je vois des photos et je me dis mais je suis pas comme ça. Et des fois, je vois dans le miroir et je me dis ah, mais finalement, c'est pas trop mal. Et des fois, je me trouve dégueulasse. Et après, quand je revois des photos d'il y a 6 mois où je me trouvais énorme, je me dis mais t'étais toute fine. En fait, je vois pas mon corps comme il est vraiment. Et je suis pas du tout... j'ai pas du tout confiance en mon corps. Je me trouve pas belle, en fait. Quand je me vois dans le miroir, je me dis pas que je suis belle. Je me dis pas... j'ai pas confiance en moi physiquement. Mais... je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai confiance en ma personne. Je sais que je suis quelqu'un de bien, donc je me dévalorise plus comme les autres. Auparavant, je voulais qu'on m'apprécie pour qui j'étais, donc parfois j'en faisais trop en fait. Et aujourd'hui, je suis plus du tout à la recherche de ça. Je pense vraiment que j'ai conscience que je peux apporter du bien aux gens. Je peux dire que je ne cours pas après les gens pour avoir une approbation de quiconque. En fait, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me sentir aimée ou me sentir bien. Voilà. Question suivante. On voit pas ton copain, il fait quoi dans la vie? Alors, je reçois tous les jours des questions sur mon copain, ce qu'il fait dans la vie, ici, pourquoi on le voit pas, il est où, ah, t'es jamais avec lui, tu manges pas avec lui. Les gars, tout va bien dans notre couple, on vit ensemble, je suis H24 avec lui, là par exemple il est dans le bureau genre. Tu vois, genre, c'est pas parce que je vis avec lui que je dois être collée à lui et qu'il doit faire la vidéo ici, tu vois, genre on a une vie chacun, on a des choses à faire chacun et voilà tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Lui il a une entreprise de marketing digital. Voilà pourquoi on voit pas mon copain, parce que aussi il a pas envie de se montrer. Mon copain il est vraiment loin des réseaux sociaux, sa dernière publication elle doit dater de l'année dernière. Il a pas beaucoup d'abonnés, il met jamais de story, il est pas du tout branché sur les réseaux sociaux. Donc non voilà, il a pas forcément envie de se montrer et peut-être que ça viendra plus tard. J'aimerais trop faire des vidéos avec lui, genre des vidéos YouTube, qui est le plus, qui est la plus, genre des petits challenges comme ça. Je sais que vous aimeriez le voir aussi. Mais pour l'instant c'est pas d'actualité, peut-être plus tard. Je passe à la prochaine question. C'est quelle est ta plus grosse honte? Honnêtement, j'en ai pas qui me vient à l'esprit, mais j'ai trop envie d'y réfléchir. Et encore une fois, j'ai trop envie que ce soit une prochaine vidéo. J'ai tellement d'idées de prochaines vidéos, je sais, je vous saoule avec ça. Mais genre que on fasse une petite boîte à questions comme je vous ai fait là sur Instagram et vous me racontez toutes vos plus grosses hontes et je le mets en anonyme comme d'habitude, je divulguerai jamais vos prénoms. Donc je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo comme ça sur genre nos plus grosses hontes et tout. Je pense que ça pourrait être trop drôle. Donc dites-moi en commentaire. Voilà les amis, sur ce, cette vidéo est terminée. Je suis trop contente, j'espère que maintenant vous me connaissez un petit peu plus pour ceux qui ne me connaissaient pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, enfin tous les trucs cool. Et puis voilà, si vous avez envie de me suivre un peu plus au quotidien, ça se passe sur Instagram, c'est là où je vous parle tous les jours de ma vie. Et je suis trop contente de commencer cette aventure YouTube, je sens vraiment que je vais enfin m'épanouir dans un nouveau truc, un renouveau. Et je suis trop contente de ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.